Coucou mes belles perles de vie, j'espère que vous allez très bien. Je venais faire un petit coucou rapide avec un nouvel oracle que j'aime beaucoup, que je trouve très beau et même extrêmement bien fait, bien écrit. Donc on va aller voir un petit message pour aujourd'hui, mais pour les jours qui viennent, pour ces énergies du moment. Il m'en reste une au fond. Hop, on va aller voir un petit peu quelles sont les informations. J'essaierai aussi de rentrer en canalisation, si possible, des messages qui me viennent relatifs à cette information-là, justement. Voilà. Bon, j'espère que vous tenez bon. Les énergies sont bousculantes, bousculées. On nous dit de faire très attention, effectivement, à ce libre arbitre qui est le vôtre, mais aussi celui qui est alloué à tout à chacun. Et de vous dire effectivement que la bonne intention ne doit pas se paver de mauvaises intentions, en l'occurrence, et que la bonne intention doit être juste si elle est regardée en fonction du bonheur des autres et du bonheur de soi. Voilà, allez, ça s'appelle le respect. C'est un petit peu toute l'énergie du moment. Les masques tombent pour ceux qui se disent effectivement être pleinement, je dirais, ancrés dans l'amour. Mais l'amour ne doit pas partir de soi en pensant pour les autres. Il faut absolument que les autres aient leur part de soi à travers vos actions ou vos évidences. On va aller voir ce qu'on nous dit aujourd'hui. La femme sauvage. Je me connecte à mon âme sauvage et instinctive pour mieux ressentir ma sécurité profonde. Chaque pas que je fais est relié à la Pachamama, à ma puissance et à mes sagesses. Oui, on vous dit que votre individualité vous demande à vous, hop là, de ne pas laisser être les autres à votre place, mais effectivement être qui vous êtes. Mais ne prenez pas la place des autres non plus, ni dans leurs pensées, ni en pensant à leur place. Sachez revenir en fait dans votre fond intérieur et regardez avec recul ce qui a été juste et ce qui ne l'a pas été. Et être dans la lumière, c'est aussi savoir, hop là, s'excuser, on me dit. Donc je vais prendre 3 cartes, hop là, et je vais en laisser tomber une qui viendra terminer cette guidance. Bon, les couleurs sont vraiment magnifiques de ce jeu. Je ne sais pas si vous ressentirez les énergies qui sont extrêmement douces, mais en même temps extrêmement posées. C'est-à-dire qu'elles sont ancrées dans cette vérité, une vérité profonde hein, qui relie le sacré féminin, le féminin sacré. Je vais aller voir. Hop là. C'est celle-ci qui nous parle pour aujourd'hui dans sa globalité. Là, j'ai s'éveiller à ma magie. J'oublie toutes mes anciennes croyances pour mieux exprimer la vérité. Initiatrice, inventive, mystique, divine et âme féconde. Ces différents archétypes féminins racontent mes mémoires. À présent, je me souviens, cette magicienne, c'est moi. On en revient à ça, ne laissez pas les autres gouverner votre vie. C'est-à-dire, ne laissez pas les autres décider ce qui est le mieux pour vous. Imposez votre magie à travers vos décisions, à travers l'impact que peut avoir votre part ou non d'action dans les choses et laissez cette magie œuvrer parce qu'elle est celle qui vous guide. Laissez pas les autres vous guider, hein, c'est très important ça, hein, vraiment. Par contre, laissez les autres s'exprimer. Attention, c'est important. Sinon, on bloque un processus. On bloque un processus qui nous est propre. Parce que quoi qu'il advienne, vous le savez très bien, même si vous mettez des barrières et des protections inouïes, le divin a plus de clés que vous n'en avez. Donc en fait, les choses vous reviennent. Vous le savez, hein. L'étincelle de vie, le chaudron de ma matrice est faite pour enfanter. Alors, lorsque je me sens perdue, j'observe la lumière douce et puissante de mes potentiels inexploités. Il ne peut exister de doute, je suis l'alchimiste de ma vie. Oui, on vous le dit encore une fois. Ne laissez pas les autres décider pour vous de ce qui est bien ou de ce qui ne l'est pas. Et ne les laissez pas penser qu'ils sont dans la pleine lumière que de le faire, puisqu'on vous dit que votre propre créativité vous appartient. Vos propres choix vous appartiennent. Donc, c'est bizarre, là, d'un coup, ça me parle de quelque chose. N'impliquez pas, je transmets, hein, n'impliquez pas les autres dans vos choix lorsque ces choix ne sont pas les leurs.
Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de prévenir et de dire, vous êtes en train de limiter le champ d'action de la magie des autres si vous faites ça. Mais eux, quoi qu'il advienne, leur propre magie, même si elle est faite dans le silence, même si elle est faite dans l'inobservation, eh bien, elle existe et elle se fait, quoi qu'il advienne. Donc cette propre magie, elle viendra éclairer les zones sombres des personnes qui les empêchent de penser ou de réaliser qu'en elles, quelque chose ne fonctionne pas par rapport au choix des autres. Ça peut être dans le travail. Ça peut être dans le travail. Il est évident parfois que de travailler, je dirais, conjointement à une équipe, on nous donne une trame, quelque chose à faire qui, en définitive, doit nous apporter un certain résultat. Dans la majorité, si certains ont décidé de prendre un chemin plutôt qu'un autre, et que vous ne sentiez pas en fait en accord avec cette magie intérieure créatrice qui est la leur, eh bien laissez tout de même exprimer quels sont vos choix. C'est important. S'unir à l'autre ne veut pas dire en fait se défausser de son unicité et de sa singularité propre. Vous avez le droit de ne pas être en accord avec quelque chose, surtout si ça touche une part de votre intégrité personnelle. Et cette intégrité personnelle, là on nous le dit, c'est celle de la femme sauvage, celle qui a sa propre magie intuitive, celle dont l'âme et son instinct lui apportent sa propre sécurité profonde. Chacun son niveau de sécurité, chacun ses besoins de sécurité aussi, et on ne peut pas être continuellement écrasé ou porté par un espèce de leadership qui ne correspond pas en fait à vos attentes. Donc du coup, même si vous n'êtes pas dans l'attente, on me dit, soyez attentifs à vos propres besoins. On rentre là vraiment dans une sphère énergétique où le nettoyage de la pleine lune va venir effectivement éclabousser l'ombre chez soi, chez l'autre. Et votre part d'ombre ici, ce serait de vous laisser être et vous laisser faire. Et en l'occurrence, celui qui pense porter la lumière, on me dit vraiment très clairement, je vois vraiment une image très claire de quelqu'un voilà, qui se met sur un piédestal comme ça et qui se prête en fait d'une lumière qui n'est pas la sienne, on me dit. Donc du coup, attention de ne pas nourrir dans l'acceptation du tout, de nourrir votre lumière à quelqu'un d'autre. C'est ça le message. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie affective, ça peut être en fait sur différents niveaux. Là, l'information qui me vient, c'est celle-ci. Je vais aller voir plus loin. La femme créatrice. On vous rappelle en fait que vous êtes vous-même la fécondité réelle de ce que vous voulez voir engendrer dans la vie. Alors, ne laissez pas les autres en fait guider l'engendrement de vos projets ou l'engendrement de l'expression du soi. C'est l'expression du soi là. Il y a quelque chose dans la gorge encore. Laissez pas les autres parler à votre place, on me dit. C'est très important. Dans le silence, j'ai écouté mes désirs et mes envies. Ça y est, j'ai libéré la gorge. L'élan du cœur de mon enfant et de ma féerie s'est ainsi révélé. Désormais, je sais comment trouver le chemin de ma créativité. J'imagine, je rêve, j'ose et je crée. Voilà mon pouvoir sacré. Oui, si vous laissez étouffer en fait la communication qui est la vôtre ou le positionnement qui est le vôtre, votre point de vue, du coup, là, on est dans cette sphère où c'est l'autre, le dernier qui a parlé, qui a raison. Mais le dernier qui a parlé, il n'a pas toujours raison parce qu'il parle en son propre nom, en pensant parler pour les autres. Et c'est pas ça. Vous, il faut que vous parliez pour vous-même. Et bien que l'autre ne veuille pas accepter votre positionnement, il doit le respecter. S'il n'y a pas acceptation, il doit y avoir respect. C'est dans cette énergie-là que la lune, elle, va venir balayer, nettoyer ou renvoyer aux personnes eh bien, ce manque de respect. Il y a une notion de respect et de lumière profonde dans la créativité de chacun. La magie propre de chacun doit être respectée par l'autre. D'accord ? Je dirais même par là que si sa magie à l'autre est une magie inversée, une magie qui pourrait peut-être même utiliser, lui, à ses fins, à ses propres fins, eh bien, sachez que vous, dans ce silence profond, vous créez une autre magie bien plus grande, c'est-à-dire la vôtre. Et en fait, en vous respectant vous-même, ça impose à l'univers, si ça n'impose pas à l'autre, ça impose à l'univers, en fait, cette notion de respect. Et les choses vont effectivement, grâce à la pleine lune, en fait, reprendre place
et montrer à l'autre, les autres, qui n'auront pas entendu la notion de respect véritable des autres, dans, dans sa notion personnelle de penser que les choses sont bonnes, et bien voilà, là on nous dit que la lune, elle, va venir faire refléter cette parfaite lumière qui est la magie du cœur ou qui est la magie de l'ego. Alors, on me dit aussi, alors je ne sais pas si je dois retourner celle-ci d'abord, on me dit que la part d'ego peut être un mélange cruel en fait entre penser bien faire les choses et pas faire les choses. En tout cas, l'ego n'est pas le cœur et ceux qui pensent être dans le cœur quand ils sont dans l'ego, ils vont le ressentir là. Là, dans ces énergies très puissantes sur les 3 ou 4 mois qui viennent. Donc il y a des espèces de boomerangs là qui sont en route. Ces personnes, elles ont la notion énergétique de poser un boulet dans un boulet énergétique. Je vois vraiment une boule noire, un boulet énergétique qui vient stopper la roue du temps de la personne pour le stopper dans son activité, pour le stopper dans sa réactivité et le stopper aussi dans sa course normale aux choses. Et donc venir ralentir et empêcher. Et bien là, attention. Hein, parce que là, pour les cœurs dans lesquels la magie s'est installée de l'amour, ils vont être libérés de ça. Mais ceux qui n'auront pas entendu la magie de l'amour, c'est-à-dire le respect des autres à travers soi, à travers ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on pense, là, c'est autre chose. Voilà. Comme un soleil, je suis cette pépite énergétique qui rayonne intensément dans tout l'univers. C'est ça. C'est comme une éclipse. C'est comme on est dans cette éclipse là depuis quelque temps. J'entendais bien en fait la résonance avec ça. La boule noire, c'est comme un soleil noir, en fait, c'est l'inverse du soleil. C'est comme si ces gens-là venaient, c'est ça, c'est l'image que j'avais tout à l'heure de cette personne qui se mettait sur un piédestal, pensant porter les autres, ou je ne sais pas, pensant, je ne sais pas, ce à quoi elle pense, je ne suis pas là pour penser, on me dit si, penser à la réussite. Donc, en fait, penser à la réussite, en empiétant sur le choix des autres, du coup, là, on met un soleil noir, une boule noire sur l'énergie solaire et magique des autres personnes créatrices. Et ça, on n'a pas le droit, c'est une des lois de l'univers. Là, on me dit, on n'a pas le droit. Donc, je vais finir. Comme un soleil, je suis cette pépite énergétique qui rayonne intensément dans tout l'univers. À chaque seconde, je libère cette lumière magique et j'éclaire l'humanité. Je prends conscience de ma puissance et des valeurs que j'incarne. Oui, la puissance, elle émane de la valeur. En fait, il n'y a pas de puissance s'il n'y a pas de valeur. La valeur, elle est celle de penser, aux autres de la manière suivante. C'est-à-dire, lorsque je pense à moi sans nuire aux autres. Par contre, si je pense aux autres en m'incluant dans cette pensée, alors je fais... Alors c'est très intéressant parce que je vais aller chercher ça. C'est mon petit thé de ce matin. Je ne sais pas si j'ai gardé... Je pense que oui. J'ai dû garder, c'est un yogi thé, donc j'ai le message en fait qui va avec. Il parlait du bonheur et du bonheur de soi et du bonheur des autres. Je vais le retrouver. Ah, l'art du bonheur est de servir votre prochain. Alors lorsque vous vous incluez avec les autres dans une action pour penser servir le bonheur de votre prochain, si celui-ci vous fait comprendre que ce n'est pas son bonheur, alors vous ne pouvez pas contribuer au bonheur. Vous ne pouvez pas penser à la place des autres en fait. Donc on nous dit que la part de bonheur que l'on peut procurer aux autres ou l'énergie que l'on va apporter aux autres qui va être bénéfique pour eux doit forcément inclure le respect de ce qu'ils attendent, le respect de ce qu'ils souhaitent ou le respect de ce qu'ils n'acceptent pas. Donc du coup, ne venez pas comme une boule noire, comme un soleil noir, empêcher le soleil des autres parce que l'univers, lui, il entend que les boules noires retourneront là d'où elles viennent. C'est action-réaction, c'est conscience et inconscient, c'est conscience cœur et inconscient peut-être inspiration, mais attention d'où vous puisez votre inspiration. Je vais peut-être prendre l'oracle des 13 lunes. Alors vous savez, hein, quand je suis en canalisation comme ça, je vais très vite en fait dans
dans mes informations, donc je n'ai pas totalement le temps de trier tout ce qui est dit. Souvent, je revisionne en fait, je réécoute les guidances pour bien les imprégner pour moi, mais il y a quelque chose qui me parle là. Le Canis, je bénis votre coupe matricielle, riche de compassion et de votre générosité. Oui, l'univers en fait va bénir aujourd'hui tous ceux qui remplissent effectivement leur coupe avec cette conscience du respect de soi et des autres. Vous ne pouvez pas faire partir, émaner, en fait, c'est ça. La lumière, on me dit, elle jaillit. Vous ne pouvez pas faire émaner la lumière de vous-même pour vous-même. Alors si, il y a des moments d'introspection qui sont nécessaires, la méditation, etc. Mais c'est toujours dans le but de nourrir cette lumière pour pouvoir la faire jaillir à travers les autres et à travers le monde. Donc si à partir de ce moment, votre idéologie vient éteindre la lumière de quelqu'un, vous ne l'avez pas fait jaillir, on me dit c'est ça le fondement et la force fondamentale du respect, qui est une des strates en fait initiales de ce que peut être l'amour inconditionnel. Si vous loupez cette strate-là, vous loupez tout le reste. Vous loupez en fait tout de suite derrière qui vient le rayonnement intérieur qui est fait pour rayonner dans le participatif. Et ensuite, vous soulevez une strate qui est celle du retour en arrière. Attention, là vraiment on nous dit, on bénit le calice qui lui, en fait, nourrit sa source intérieure en respectant le soleil des autres pour réunir en un seul but, un seul et unique soleil à travers l'univers. Voilà, on ne peut pas venir éteindre, c'est fou, parce que j'avais cette image-là qu'on me montrait comme si quelqu'un avait soufflé sur la bougie de quelqu'un. L'étincelle de vie, mais vous n'êtes pas en train de décider de la vie de l'autre, vous ne pouvez pas éteindre son étincelle, vous ignorez en fait à travers le plan ce que son âme était en train de faire ou de préparer pour elle. Donc lorsque vous agissez en pensant au bien des autres sans les concerter, ah ben ça y est, je sais de quoi ça me parle, sans les concerter, vous éteignez leur étincelle de vie. Mais on est qui pour éteindre l'étincelle de vie de quelqu'un d'autre? C'est l'étincelle de vie, c'est le libre arbitre en fait. Voilà, c'est très clair ça. C'est la matrice de l'individu. Mais on n'est personne pour venir prendre la matrice d'un individu. Attention, attention à ce fameux retour que les prochaines lunes et que cette lune-là est en train de nous renvoyer et de nous enseigner. Il y a un enseignement là. C'est pas une mise en garde, parce que la mise en garde, on me dit qu'elle a déjà été faite de nombreuses fois. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation-là où vous avez l'impression que très souvent on souffle sur votre étincelle, ou si vous êtes un souffleur d'étincelles. On me dit attention, on vous avait déjà prévenu. À présent, on acte, on dit. L'univers, il acte maintenant. Ben oui, le caducée. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison et je relie l'être à l'âme. J'ai encore la gorge. Pourquoi vous vous exprimez à la place des autres, là? Vous éteignez l'étincelle de vie de quelqu'un, ça va très très loin, ça. Attention, Vous ne pouvez pas penser être dans la lumière si vous faites ça. Les amis, si vraiment il vous est arrivé quelque chose ces derniers temps qui vous montre, n'hésitez pas à être dans le pardon, demandez pardon, soyez dans l'humilité, revenez dans l'humilité là, parce que ce qui remplit la coupe normalement c'est l'humilité ici. C'est pas une lumière grandissante pour une glorification, c'est une lumière en fait ici d'humilité. Revenez dans l'humilité, rachetez cette part de... c'est fou, on me le dit, mais je vais le dire parce que c'est important, parce que c'est de la malveillance en fait. Vous pensez bien faire et c'est de la malveillance. Donc revenez à ça. Et on nous dit qu'il y a guérison pour ceux qui avaient été éteints là, qui sont régulièrement en fait dans la sagesse de ce soleil participatif. On nous dit j'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison et je relie l'être à l'âme. Tant mieux, tant mieux. Parce qu'en fait c'est comme une scission en fait. On ne peut pas faire une scission volontairement ou involontairement. Parce qu'au bout d'un moment, si vous avez été prévenu, ça veut dire que c'est volontaire. Ouais, alors...
Là, j'avais pris trois jeux, ben, c'est très bien, parce que du coup, je vais être éclairée par le langage secret de la lumière. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Puis tiens, un petit message de lotus sacré, justement, oracle de la sagesse. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur cette situation, sur cette information concernant la nouvelle lune? J'avais envie de tout prendre, hein. Je fais jaillir pour comprendre. Il y a une réussite totale pour celui qui conserve en fait la sagesse de son propre rayonnement et qui entend bien en fait laisser agir sa propre magie. Ok, s'il y a un événement positif qui arrive, je sens une grande libération en fait de ce schéma-là. Là, on a plutôt l'auteur et la victime. Ceux qui étaient dans la victimisation vont sortir du schéma. Je pense que là, il y a une espèce de notion de douceur, de rédemption aussi quand même, hein. Tous ne la feront pas, on me dit, mais ça fait partie en fait de l'enjeu des choses, de l'enjeu de cette lune, vraiment, vraiment. Ceux qui n'en avaient pas la conscience vont entrer dans la rédemption, ou peut-être pas, on me dit, oh là là, bah dis donc. La réponse arrive, hein. Voilà, des choses positives sont en route pour ceux qui ont su créer sans empiéter sur la vie de l'autre. Il y a la notion du libre arbitre. Attention, même vous les thérapeutes, voilà, ça me vient aussi là. Si vous êtes thérapeute et que quelqu'un vous pose une question, etc., eh bien répondez seulement à la question si vous en avez la réponse, mais vous n'avez pas le droit d'effectuer d'ores et déjà un soin ou d'ores et déjà de rentrer en fait en connexion avec les énergies de l'autre ou aller voir son champ énergétique, etc., ou voir son positionnement quelque part dans l'univers. C'est encore une notion de libre arbitre. Si la personne vous dit j'ai juste besoin d'une réponse, eh bien accompagnez-la dans cette réponse. Si vous ne pouvez pas la donner, dites-le gentiment avec humilité que vous ne pouvez pas la donner. Mais contentez-vous de cette réponse. Si la personne vous demande un soin, accompagnez-la du mieux que vous pouvez. Si c'est juste pour vous et si c'est juste pour elle, bien sûr. Mais n'allez pas empiéter au-delà de la demande, parce que là, c'est le libre arbitre qui est encore... Et c'est ça, hein, la flamme aussi. Hein. C'est ça, depuis le début, le libre arbitre, l'étincelle de vie. Ah, peut-être que c'est important. C'est là où vous ne faites pas attention, peut-être. Vous ne le faites pas volontairement. Mais attention à entrer dans la rédemption, hein. Rendez en fait le libre arbitre des autres quand vous avez fait ça, instinctivement ou par bonne intention. En fait, il y a quand même un proverbe qui, moi, il y a des années en arrière, m'avait quasiment obligé à être juste régulièrement parce que on dit en fait l'enfer est pavé de bonnes intentions. Attention où on emmène l'autre par nos propres choix. C'est important. Là, les thérapeutes, oui, je crois qu'il y a quelque chose comme ça là. N'enclenchez pas quelque chose si ce n'est pas la source elle-même qui vous le demande. Parce que si elle vous le demande, elle l'enclenche directement, sans vous demander si vous êtes d'accord. Ça, c'est encore autre chose. Et non pas par soumission, mais parce qu'elle est la source. Mais du coup, attendez de l'autre de savoir ce qu'il veut vraiment. Posez-lui la question. Allez, on y va. Tiens, on me dit que dans très peu de temps, je vais refaire un petit live. Voilà. Alors, j'espère qu'on passera un bon moment comme la dernière fois. N'hésitez pas à faire passer l'information. Je vous ferai un petit short vidéo là pour que vous puissiez être informés, mais je referai. C'est une très belle expérience. Vraiment. Et d'ailleurs, on me montrait ça que dans mes lives, je demande à la personne si elle veut en savoir plus. Je demande à la personne si elle veut telle ou telle chose. Voilà. Et elle sait que si c'est un soin guidance, que si elle demande en fait d'intervenir, que la source risque d'enclencher un soin. Donc les gens sont prévenus en fait. Prévenez les choses, prévenez, demandez, revenez dans votre humilité, vraiment. Vous ne pouvez pas être en mesure de penser que vous êtes l'univers si vous n'êtes pas dans l'humilité. Et on me disait l'unité. En fait, l'unité, c'est l'humilité. Vous ne trouverez l'unité en vous que par l'humilité. C'est pas par la sagesse, pas par la pensée, pas par les bonnes paroles, c'est que par l'humilité en fait. Et encore la gorge. Vous êtes un guide pour les autres. Oui, parce que dans le silence, vous n'empiétez pas sur les autres, donc vous ne pouvez que les guider. Si vous empiétez sur les autres, vous venez les écraser, vous n'êtes plus un guide. L'harmonie, restez dans l'harmonie de ce qui est juste, c'est important, parce qu'en même temps, vous conservez la vôtre. Et vous faites quelque part un dépôt de graines de lumière, d'harmonie avec le reste. Chakra de la gorge, je suis vraiment là-dedans depuis tout à l'heure. Hein.
On soigne vraiment des choses, des non-dits ou un écrasement de trop-dits des autres par rapport à nos besoins de s'exprimer. C'est la gorge qui nettoie tout ça aujourd'hui. Oui, parce que le verbe est étincelle de vie et humilité, on me dit. Voilà, c'est important ça. Ramenez toujours la paix intérieure. Ramenez toujours cette humilité à l'harmonie intérieure, j'allais dire. Et donc, du coup, on tire la paix intérieure. Donc, du coup, j'anticipais, mais tout est confirmé là. Une guidance, une méditation ou un soin s'impose. Oui, n'hésitez pas, ceux qui peut-être auront été déjà prévenus, et ben peut-être à un moment de demande de pardon. Demandez pardon à l'univers. Pour qu'il demande pardon aux âmes ou aux personnes ou aux étincelles de vie qui avaient été peut-être ballottées. La protection lumineuse. Ouais, l'humilité est votre protection lumineuse. En fait, c'est parce que le cœur, en fait, est pur. Alors, il n'est pas pur parce qu'on pense qu'il est pur ou parce qu'on pense qu'on fait bien les choses. Ça, c'est l'ego. Il pense que. Mais en fait, il est simplement pur. Il est reconnu pur parce qu'il est dans l'humilité. Juste parce qu'il est dans l'humilité. L'humilité, elle est sagesse parce que l'humilité, elle se fait petite. Elle se fait petite avec les autres, petite à travers les autres et à travers sa parole. Et pourtant, elle dit des choses grandes parce qu'elle ne parle que de vérité. Et l'humilité, elle vient, je dirais, nettoyer. Vous voyez, là, il y a de l'eau qui est déversée comme pour purifier. Elle vient nettoyer celui qui pense trop, qui pense qu'il a bien fait, qui pense que, mais on ne pense pas. C'est le cœur qui sait si on a fait une bonne chose ou pas une bonne chose. C'est le cœur qui est en paix avec lui-même, si toutefois, effectivement, il est dans son intégrité personnelle. Parce qu'il n'a fait de mal à personne. Il était dans son humilité. Il a peut-être même accepté là où en était l'autre, en fait. Pas pour se faire du mal à lui, ni pour se rabaisser. Lui, il ne se rabaisse jamais, il est dans l'humilité. Il n'y a pas de plus ou de moins. Lui, il est dans la neutralité de son positionnement. Mais il entend bien quand même faire office de ce qu'est sa mission de vie et de ce qu'est la demande de son âme, de son être intérieur. S'il dit oui, il dit oui. S'il dit non, il dit non. Mais il est humilité. Vois, vis, entends et tu sauras. L'expérience. L'expérience de vie doit être la nôtre et pas celle des autres, ou que celle que les autres choisissent pour nous. On en revient vraiment à cette élémentarité du départ de ce tirage. Ne faites pas en fonction des autres, ou laissez pas les autres faire en fonction de finalement ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes, ce qu'ils souhaitent penser être bien, alors que finalement, si vous n'êtes pas dans cette phase, dans cette sphère et dans cette phase de créativité personnelle, souvent l'âme sait et l'humain ne sait pas ce qu'elle est en train de préparer. Mais si ça va à l'encontre de ce que l'âme était en train de préparer, eh ben, elle doit aussi l'exprimer. Elle est obligée, c'est elle la créatrice. Amour, 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 nous n'avons rien d'autre à dire que tout ça. Votre voix guérit. Vous voyez tout passer par la gorge aujourd'hui. Soyez des voix qui portent vers la réussite et une guérison, ne soyez pas des voix qui viennent pour ne pas entendre celle des autres. Attention, hein. La voix, l'étincelle de vie, le libre arbitre, tout ça, on m'a parlé tout à l'heure du verbe. Tout ça, c'est le verbe, hein. C'est le verbe créateur. Soit le changement et l'impulsion et passe à l'action. Ça vaut pour les deux personnes, pour les deux cas de figure. Ça vaut pour ces personnes-là qui ont l'habitude d'éteindre, de se laisser éteindre parce que elles ne voient pas l'intérêt en fait d'aller combattre une magie ou une manière de fonctionner de l'autre qui ne convient pas parce que bon, elles ont confiance en fait. Elles ont confiance en leur être-té. Mais ça les ralentit. Elles n'ont pas besoin d'être ralenties. Passe à l'action. Dis ce que tu penses. Et là, ici, passe à l'action de la rédemption. Reviens dans ton humilité. C'est important. Voilà. Alors, la dernière petite carte. Voilà. Du langage secret de la lumière. Et je terminerai cette guidance là-dessus. Restez des femmes sauvages, mais qui se respectent en respectant les autres. Et ça demande rien qu'un peu d'humilité, justement, et qu'un petit peu de temps dans la réflexion de respecter les autres.
Puis comment ça d'ailleurs, on n'aurait pas envie de respecter les autres? Si leur parole n'est pas la vôtre ou si les choses ne sont pas conformes à ce que vous faites, bah, respectez ça. Laissez-les là où elles en sont et reprenez votre chemin. Mais ne soyez pas dans l'obligation vis-à-vis des autres. Seule existe la lumière. Faites exister uniquement la lumière en vous. Et la lumière, elle est humilité. Je reviens là-dessus sur le calice. Vraiment, c'est important. La création d'espace. Oui, ne prenez pas l'espace de l'autre, l'espace sacré, l'étincelle de vie de l'autre. Créez votre espace personnel. Faites jaillir et illuminer, je dirais, les autres. Mais illuminez-les. Éteignez pas leur lumière. Laissez-les aussi créer leur propre espace sacré. Ouais. L'illumination, on vous demande de faire jaillir, si vous êtes ici, de toute façon, ici, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est perdu dans votre humilité, mais ici, il y a beaucoup de lumière, puisque la coupe se remplit. Attention de quoi on la remplit, parce que la lumière, en fait, là, ici, elle est beaucoup à l'extérieur de la coupe. Donc attention à la fuite de la pensée juste, on me dit. L'illumination, on vous demande d'illuminer le monde, pas d'éteindre la bougie des autres. Éteignez pas la lumière des autres. Attention, parce que là, des fois, il y a juste un fil. Il y a juste un fil entre la lumière et l'obscurité. Et ça devient obscur quand on éteint la lumière des autres. La voix intérieure. Concentrez-vous plus sur la réflexion intérieure et pas la réflexion mentale, en fait. Allez chercher dans vos choix une réflexion qui est juste. Recentrez-vous quand vous êtes dans ces situations-là pour être dans le juste. Et la voix intérieure, c'est celle que doivent écouter ces personnes-là pour ne plus laisser les autres souffler à leur lumière et leur bougie. Voilà, bah écoutez les belles perles de vie, ces lunes-là qui arrivent vont influencer tout ce cheminement-là, vont influencer ou le rayonnement du soleil intérieur ou le retour à ceux qui auront éteint le soleil intérieur des autres. Ne soyez pas empiétant à l'autre, n'empiétez rien. Actez, foncez, si tel est votre, votre chemin de vie, mais posez-vous vous-même la question, est-ce véritablement mon chemin de vie? Voilà. Il y a ces notions-là de revenir dans l'humilité, c'est très important, et vous, votre humilité, elle doit savoir dire oui ou non. Voilà. Soyez comme un soleil. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite, passez une excellente fin de semaine et certainement très vite pour un live. Ça, c'était la tendance énergétique du moment, mais ça reste quand même une guidance intemporelle. Toujours, soyez toujours dans votre libre arbitre, puisque là, on est dans la conservation du libre arbitre, justement. N'entendez que votre propre étincelle intérieure. Recentrez-vous pour connaître le juste du faux de ce qui est en train de se vivre dans votre vie et soyez vraiment acteur de votre productivité, de votre réactivité, mais n'empiétez pas sur celle des autres, c'est le message en ce moment. Comme la guidance est intemporelle, là on parle effectivement des lunaisons de novembre 2022 qui vont aller jusqu'en février 2023. Ça va être la tendance vraiment des énergies enclenchées. Ceci étant, comme je l'ai déjà expliqué, dans la temporalité, certains êtres un peu plus éloignés de la matrice temporelle peuvent avoir déjà vécu ça ou l'avoir déjà enclenché ou l'enclencheront plus tard. Donc si vous tombez sur la vidéo plus tard, c'est que c'est juste et que le message doit résonner avec vous ou venir confirmer des choses que vous avez déjà enclenchées. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir les belles perles.